Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel, grand Dieu d'amour, Père Saint et Père Tout-Puissant, nous te disons ce dimanche ensemble, au moyen de cette vidéo, un immense merci du fond de notre âme, une fois de plus pour la grâce que tu nous offres, ce moment de communion intense avec les serviteurs et les enfants de Dieu au sein de l'Église territoriale. Notre reconnaissance pour ton amour, ton soutien au quotidien, ta présence, ta proximité au cœur de cette pandémie que nous sommes en train de traverser. Reconnaissant pour cette belle occasion où tu viens une fois de plus te manifester au milieu de nous, au moyen de cette vidéo, pour nous rapprocher à l'autel du Seigneur et particulièrement nous bénir en ce dimanche. Nous voulons ici t'adorer, ensemble te glorifier et te louer, célébrer ton saint nom et recevoir de ta part les pensées nouvelles qui pourront encore nous aider à continuer à avancer à pas sûrs vers le but promis, vers le jour de l'avènement de notre Seigneur. Nous prions ensemble pour l'Église. Nous intercédons pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions pour les enfants de l'école du dimanche, pour ceux qui sont à l'école de confirmation et plus particulièrement pour nos jeunes. Nous intercédons en faveur de chaque sœur et chaque frère au sein de l'Église. Et ici, nous bénissons aussi chaque ministre ordonné. Nous sommes conscients du travail que ces hommes de Dieu continuent à accomplir au sein de l'Église. Librement, en renouvelant en eux les forces spirituelles pour aller encore vers ton peuple, accomplir le travail pastoral et y donner aussi de la consolation et du réconfort. Merci de soutenir ces hommes de Dieu et merci aussi de soutenir ce travail de la pastorale que nous avons mis en place au sein de notre Église territoriale. Bénis-nous, Seigneur, en bénissant aussi les pays. Nous avons besoin de la paix et nous aimerions, Éternel, retourner dans nos communautés habituelles. Et nous t'implorons, si possible, éloigne de nous cette souffrance, cette pandémie, et permets à ce que nous puissions encore à nouveau être dans nos communautés. Nous intercédons pour les autorités. Nous te prions ensemble avec nos bien-aimés de l'au-delà. Ici, nous pensons, Éternel, à tous ceux qui souffrent, qui sont au cœur de la détresse, qui traversent des situations et moments difficiles. Nous compatissons et nous partageons aussi notre malheur, leur malheur et leur souffrance. Nous venons auprès de toi, Père, humblement pour te dire, ouvre notre entendement, que la parole de ce jour soit une lampe aussi à nos pieds, que la parole puisse nous changer, nous transformer, que nous puissions ressembler au Seigneur et être dignes au jour de son avènement. Accorde-nous la communion étroite avec tous qui nous ont précédés dans le monde de l'au-delà. Nous savons que ces âmes intercèdent aussi pour nous et nous intercédons aussi pour elles. Et nous prions ensemble et en communion d'esprit avec l'apôtre patriarche. Exauce-nous tout-puissant au nom de Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ministres dans la vigne du Seigneur, ce dimanche, nous entendons la parole de Dieu dans les livres des Nombres, au chapitre 11, un extrait de son 29e verset. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Jusqu'ici.
Dans le Seigneur, mes bien-aimés, en ce dimanche, nous avons l'occasion, permettez-moi de me répéter, de bénéficier de la grâce de Dieu au moyen de cette vidéo et ensemble célébrer Dieu en ce jour qu'il nous accorde. Dimanche, jour béni, il est le créateur de dimanche et nous venons sanctifier ensemble ce jour de repos. Dans quelques jours, effectivement dans 2 semaines, l'apôtre patriarche va célébrer le service divin de Pentecôte. Accepteriez-vous que je puisse dire que c'est une grâce encore que Dieu nous accorde de trouver par les liens de la vidéo, de la télévision, des moyens techniques actuels, la proximité d'avec lui et d'être aussi autour de notre apôtre patriarche tous ensemble. Nous souhaiterions profiter alors des dimanches qui précèdent celui de la Pentecôte pour nous préparer à la fête. Celui-ci et le dimanche qui suivra seront placés sous le signe de l'attente du Saint-Esprit, mais beaucoup plus aussi sous le signe de la préparation au service divin que notre apôtre patriarche va célébrer le dimanche de Pentecôte. Aujourd'hui, le message central est que le Saint-Esprit nous révèle l'avenir et nous emplit de joie. Rien qu'en écoutant ces messages, nous sommes réconfortés au-dedans de nous. Nous avons de la consolation. Parce qu'évidemment, même au cœur de cette souffrance, de cette pandémie, même dans la vie, au quotidien, nous sommes beaucoup plus préoccupés par l'avenir. Et aujourd'hui, nous entendons que le Saint-Esprit nous parle, nous révèle l'avenir. Et le Saint-Esprit nous emplit de joie. Si vous pouvez avoir l'occasion de lire le verset qui précède celui de ces jours, en commençant par le 26, il nous est relaté comment est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu sur 2 hommes et que ces derniers se sont mis à prophétiser. Dans les autres versions de la Bible, on parle même qu'ils furent en extase. C'est vrai. Certains phénomènes extatiques se sont manifestés, sont apparus parmi les prophètes de l'Ancienne Alliance, même dans les rangs de leurs disciples en Israël. Parfois, chez le roi lui-même. Si vous avez le temps de lire dans les premiers livres de Samuel, au chapitre 10, de versets 10 à 11, vous allez voir que les gens étaient même surpris de voir que le roi était en train de prophétiser avec les autres prophètes. Et Josué, quant à lui, ne voit pas cela de bon œil. Il en fait rapport à Moïse avec une intention critique. Parce qu'au fait,
l'Esprit de Dieu était descendu sur ces deux hommes, qui n'étaient pas avant tout prophètes, mais qui se sont mis à prophétiser. Ils furent en extase. Moïse, lui, défend ces deux hommes. Il émet même le souhait pour que tout le peuple puisse devenir prophète, qu'il puisse être doté de ces dons de l'Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, il est aussi question de la promesse faite à Israël, qu'un jour, tous seront dotés de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons lire cela dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 26 et 27. Toujours dans l'Ancienne Alliance, il n'était pas rare, à des temps opportuns, que des personnes croyantes puissent être remplies de la puissance du Saint-Esprit. Et cela est plus particulièrement valable pour les prophètes. Notre catéchisme en donne beaucoup plus de détails lorsqu'il est question des témoignages de l'activité du Saint-Esprit dans les temps vétérotestamentaires. Pour ceux qui détiennent le catéchisme, dans la grande version, vous êtes libre d'ouvrir le chapitre 3, le point 5, point 3. Et ceux qui ont la version question-réponse, vous pouvez lire la question numéro 207. Comme dans la parole de ce jour, dans les Saintes Écritures, le don de l'Esprit est souvent mis en corrélation avec la prophétie. Les prophètes prédisent les choses à venir, et ceux de l'Ancienne Alliance ont prédit beaucoup de choses qui étaient liées à l'histoire du peuple d'Israël. Mais, d'un point de vue chrétien, l'annonce faite par le prophète Ésaïe du Seigneur en tant que sauveur et de son sacrifice associé qui ont une importance particulière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà à ce temps-là, les prophètes annoncent l'apparition d'un Seigneur, mais en qualité de sauveur, et fait allusion à son sacrifice. C'est ce qui est plus important, plus déterminant pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Un coup d'œil dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 7, le verset 15. Si vous pouvez encore lire le chapitre 53, le verset 4. Le souhait émis par Moïse lorsqu'il répond à Josué en défendant ces deux hommes et en souhaitant que tout le peuple puisse être doté de ces dons de l'Esprit nous concerne aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dotés d'une manière permanente. C'est ça la grande différence. Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était au temps opportun. Il s'agissait de quelques personnes croyantes. Mais là, nous sommes tous dotés de manière permanente. Le don du Saint-Esprit, rendu possible au moyen du sacrement de Saint-Célé.
Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas les dons sacramentaux du Saint-Esprit. Mais le sacrement de Saint-Scellé administré aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance y est particulièrement lié. Comme nous pouvons les lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, du 15e au 17e verset. Ce don du Saint-Esprit que nous avions reçu, qui est en nous d'une manière permanente, a des répercussions multiples sur nous. Parmi ces répercussions, c'est la nouvelle relation à Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette nouvelle relation à Dieu a comme base une confiance enfantine. Je me permets de vous les lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une autre répercussion de ces dons, c'est l'amour. L'amour véritable du Père. C'est un fruit de l'Esprit. Nous connaissons par cœur, nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le verset 22. L'amour qui a été répandu en nous, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour le prochain. Cet amour est libre de crainte. Vraiment, nous avons conscience que Dieu va toujours pardonner les pécheurs. Dieu nous accordera toujours sa grâce. Je me permets une fois de plus, bien-aimés, de vous les lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, où il est écrit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça, c'est le véritable amour du Père. Une autre répercussion de ces dons, c'est aussi la joie. La joie est aussi un fruit de l'esprit. La joie qui est nourrie par la proximité du Seigneur et la certitude de son avènement. Nous avons de l'espoir en l'avenir. Voilà comment l'Esprit nous révèle l'avenir. La proximité du Seigneur aujourd'hui et la certitude de son avènement. Je vous lis dans Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Une autre répercussion de ces dons, c'est l'espérance et la paix. L'Esprit de Dieu nous accorde l'espérance et la paix. Lorsque nous avons ces deux choses en nous, nous prenons conscience de notre avenir auprès du Seigneur. Et du coup, se taisent tout autour de nous toutes ces choses terrestres
qui ont tendance à nous faire peur, à nous effrayer, de l'inquiétude, l'incertitude de l'avenir, par l'espérance, par la paix que l'Esprit de Dieu nous accorde. Acceptez, frères, que je vous les lise dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est profond. Une autre répercussion de ces dons, c'est l'unité. L'Esprit de Dieu conduit à l'unité. Et l'unité nous permet aussi à nous porter les uns les autres, malgré nos différences. Nous l'avions toujours dit, il nous serait difficile d'obliger l'autre de devenir comme nous. Mais nous sommes plutôt condamnés de l'aimer, de l'accepter, d'aller vers lui tel qu'il est. Et l'Esprit nous conduit à cette unité-là. Grâce à l'Esprit, c'est possible. On ne peut pas dire que c'est impossible. Non, c'est possible que nous y arrivons. On peut surmonter nos différences de toute nature et privilégier plutôt tout ce qui peut nous mettre ensemble, tout ce qui peut nous unir, tout ce qui peut nous mettre autour du Seigneur pour que nous allions vers notre vie éternelle. Nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il nous est demandé de nous efforcer, c'est vrai. Si chacun de nous reste campé dans sa position, rien ne sera fait. Mais si nous nous laissons guider par l'Esprit, l'Esprit va nous conduire à l'unité. Et nous verrons que ça deviendrait facile et ça deviendrait aussi palpable au sein de notre communauté, au sein de l'Église, au sein de notre vie de foi. C'est possible. Une autre répercussion de ces dons est que nous sommes appelés à la venue du Seigneur. Nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens ». On peut s'arrêter cet extrait-là. « Viens ». L'image de l'épouse ici marque la nature de la relation qu'il y a entre l'âme remplie du Saint-Esprit avec le Seigneur. Une relation d'amour qui aspire à la communion entre l'époux et l'épouse. C'est ce que le Tout-Puissant voulait nous dire en ces premiers dimanches de préparation à la fête de Pentecôte. Dans cette attente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous révèle l'avenir. Nous ne sommes plus inquiets. Connaissons notre avenir. Nous savons ce qui nous attend près du Seigneur. L'importance de la communion éternelle d'avec lui grandit de plus en plus au-dedans de nous et nous émettons les souhaits. Parce que nous en avons encore l'occasion, nous avons trouvé grâce. Pourquoi ne pas y être lors de la première
résurrection. Le Saint-Esprit ne nous rend pas inquiets, mais nous emplit de joie. Lorsque nous savons que l'avenir qui nous est réservé est heureux. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre bénédiction, s'il vous plaît. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de fuir les situations que nous traversons au quotidien sur cette terre. Non. Mais c'est par amour pour le Seigneur. Parce que nous avons envie, en qualité de l'Église épouse, pour être en communion avec lui. Et cela nous pousse vivement à attendre. Cela nous pousse vivement de continuer à prier. Cela nous pousse de demander en disant « Abrège le temps, Seigneur, envoie ton Fils, qu'il vienne nous chercher pour cette vie de communion d'avec toi éternellement. » Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Parmi les répercussions de ces dons, dans la prédication, il était question de l'amour, fruit de l'esprit. Oui, l'amour pour Dieu, généralement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de soucis là-dessus. Mais acceptez que ce dimanche, lorsque nous nous préparons au pardon des péchés et à prier ensemble le Notre Père, de parler de l'amour du prochain. Ce n'est pas facile de pardonner. Si réellement nous regardons dedans de nous, c'est une grosse épreuve aussi. Mais malheureusement, si nous n'y arrivons pas, nous n'allons pas toujours nous sentir mieux. La rancœur indispose. On peut faire semblant lorsqu'on est dans la communauté, lorsqu'on est dans l'assemblée. Mais quand on reste seul et qu'on n'est pas parvenu à oublier, à effacer, à pardonner les choses anciennes, à pardonner à notre prochain, on ne sera jamais en paix. La paix de l'âme, on ne l'aura pas. La meilleure façon d'être en paix envers nous-mêmes, mais aussi en paix envers l'autre. C'est vrai, je ne vais pas dire que ça ne coûte rien, mais ça demande un peu, juste un peu d'effort, à arriver à pardonner à l'autre. L'amour, fruit de l'esprit, cet amour qui a été répandu en nous, nous rend capables de le faire. C'est possible, frère. Nous pouvons profiter de ces instants pour que nous puissions les mettre en pratique. Que nous puissions véritablement pardonner à notre prochain. Parce que le manque de pardon nous rend prisonniers. L'apôtre patriarche au début de cette année, est-ce que je peux y revenir? Christ te rend libre. Nous aspirons tous à cette liberté. Alors, profitons-en ce dimanche. Si nous pourrions nous détacher de cette attitude prisonnière, de la rancœur, pour que nous puissions réellement, véritablement, effectivement pardonner l'autre. En prenant aussi conscience que nous sommes aussi pécheurs et que nous sommes aussi faibles. Pour nous préparer au pardon des péchés, nous chanterons ensemble les cantiques suivants.
Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père éternel et de joie, Dieu Tout-Puissant, dans cette période d'attente de l'Esprit Saint, nous sommes heureux aujourd'hui de voir que tu nous as pardonné. Nous nous sentons redevables et disons, nous devons aussi faire la même chose vis-à-vis de notre prochain. Le sacrifice de Jésus est valable pour nous tous. C'est aussi une belle occasion pour nous de faire preuve de l'amour du prochain. L'amour qui pardonne, qui efface et qui oublie. Nous te disons merci pour cet amour de Jésus envers nous pécheurs. Merci encore pour le sacrifice qu'il a consenti. Merci Dieu pour le pardon des péchés et merci de nous avoir envoyé des apôtres. Accorde-nous Père mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Remercions l'Éternel. Du fond de l'âme tout-puissant, un immense merci à la fin de ce service. Merci pour toutes les paroles que tu as déposées dans notre vie de foi. Merci pour la lumière que tu viens de nous apporter une fois de plus en ce dimanche. Merci pour tous les conseils divins. Merci parce que tu nous as rendus attentifs. Merci parce que c'est la preuve que tu veux vraiment nous sauver et que tu nous aimes et tu veux nous voir être éternellement auprès de toi. Nous te disons merci pour les services. Nous te disons merci pour toutes choses visibles et invisibles. Nous intercédons ici pour l'orphelin et la veuve, pour ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés. Nous aimerions, Père éternel, déposer dans tes mains puissantes et bénissantes les sacrifices de tes enfants et serviteurs pendant cette période de crise sanitaire. Le travail accompli par les ministres ordonnés au sein de l'Église dans le cadre de la pastorale soit richement béni et que chaque enfant de Dieu de cette Église puisse les regarder avec un angle positif en disant c'est pour le bien de mon âme, c'est pour mon salut et pour que je puisse demeurer et continuer à être en communion avec l'Éternel aujourd'hui et préparer cette communion à venir au jour de son avènement. Que les hommes de Dieu qu'ils aient aussi le cœur de pasteurs, en disant c'est pour le Seigneur et son œuvre, en y allant comme de véritables bergers pour les brebis du Seigneur. Ils ont besoin de force. Renouvelle en eux de la force spirituelle et physique
pour que dans le cercle des enfants de Dieu, près de chaque famille biologique, qu'on sente toujours la manifestation et la présence de la Trinité divine. Nous prions ici pour l'apôtre patriarche, déjà pour le service divin qu'il va célébrer le dimanche de Pentecôte. Faire réussir toutes choses sur le plan technique, mais beaucoup plus aussi sur le plan spirituel. Commence déjà à nous préparer au-dedans de nous pour recevoir cette parole, que cela puisse contribuer aussi à la maturité de notre vie spirituelle, nous permettre aussi de rester forts au cœur de l'épreuve et de continuer à regarder vers l'avènement de ton Fils. Nous prions encore pour les enfants de l'école du dimanche et de l'école de confirmation. Nous bénissons nos jeunes et nous voulons ici qu'ils soient des hommes et des femmes qui sont vraiment ancrés dans la prière, qui vont vers l'Éternel, qui lèvent les yeux vers lui, qui lui demandent jour et nuit de venir à leur secours, non pas seulement pour résoudre le quotidien, mais beaucoup plus pour qu'ils restent forts au cœur de l'épreuve et qu'ils puissent être des jeunes capables de soutenir encore l'œuvre au sein de notre champ d'activité. Unis-nous à l'apôtre patriarche, abrège le temps et envoie ton Fils, exauce-nous tout-puissant, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous remercie, frères, pour la disponibilité que vous venez de manifester encore ce dimanche, afin de suivre ce service divin au moyen de la vidéo. Juste une précision, je ne suis pas le seul serviteur. Mais regardez aussi le travail que les diacres, les prêtres, et tous ces ministres qui sont en train d'accomplir au sein de l'église territoriale, jour et nuit, tout au long de la semaine. C'est aussi un sacrifice, c'est aussi un travail immense. Tous, ensemble, nous aimerions rester forts et unis au cœur de cette pandémie, même si nous n'avons pas l'occasion d'être ensemble dans nos communautés. Voilà pourquoi il y a les uns qui bougent et qui consentent encore ces sacrifices-là de venir vers vous pour la pastorale. Nous faisons la même chose aussi, mais nous trouvons par cette vidéo les moyens de garder aussi cette unité de l'église territoriale, en priant bien sûr Dieu, en lui demandant si possible d'écourter cette souffrance. Nous avons vraiment envie, réellement envie, de rentrer dans nos communautés et de les célébrer ensemble. Je reste convaincu qu'il le fera. Comme vous l'aviez suivi dans la prédication, le dimanche de Pentecôte, nous serons bénis par l'apôtre patriarche. Commençons déjà à nous préparer dès aujourd'hui. Demandons à l'Éternel de s'adresser particulièrement à chacun de nous. Et nous allons prier pour que, sur le plan technique, qu'il y ait de la réussite. Que l'apôtre patriarche arrive dans chaque salon, dans chaque famille, dans chaque foyer. Spirituellement aussi, que nous soyons en communion avec lui. N'attendons pas seulement ce que lui va nous apporter, mais demandons aussi à l'Éternel qu'il le remplisse de tous les dons, de toutes les richesses spirituelles dont nous avons encore besoin pour que nous puissions continuer à avancer vers le but de la foi. Ça serait aussi efficace
Moi, je vous le demande, frères et sœurs, de prier aussi pour notre apôtre patriarche, s'il vous plaît, si vous en avez l'occasion. Le jeudi prochain, il y aura service divin. C'est celui d'Ascension. Donc, les ministres, nos frères, qui ensemble avec nous, comme nous le faisons habituellement, le travail de porte à porte sera fait. Et à l'occasion, si Dieu nous redonne encore des forces, nous essayerons dans la mesure du possible de venir vers vous au moyen de la vidéo. Et d'avance, je vous dis, bonne fête ces jours-là. Entre-temps, nous vous donnerons tous les détails techniques. Vous allez connaître l'heure, la chaîne que vous pourriez utiliser pour suivre en direct et en différé le service divin qu'officiera l'apôtre patriarche le dimanche de Pentecôte. Même message, restons apostoliques, quoi qu'il arrive, jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Bon dimanche, au revoir. Yes,